Au verset 30 du chapitre 5 de l'évangile de Jean, notre Seigneur poursuit cette conversation avec ces Juifs qui s'opposèrent à ce miracle qu'il fit le jour du sabbat. Et donc il poursuit sa conversation avec eux pour les dissuader, pour les exhorter justement à ne plus être incrédules et à croire en lui, aux œuvres qu'il était en train d'accomplir afin qu'ils puissent être sauvés. Donc il poursuit sa conversation avec eux en ces termes. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Seigneur met encore en évidence ici sa relation avec le Père. Donc Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc nous savons à travers les Écritures que Dieu est un seul, Dieu est unique. Mais ce Dieu unique-là s'est révélé dans l'histoire de l'humanité en trois distinctes personnes. À travers les Écritures, c'est encore quelque chose que nous voyons. Donc nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans l'œuvre du salut, justement, les trois personnes ont eu une mission différente. Donc le Fils s'est soumis au Père pour venir accomplir par son sacrifice notre salut. Et par la suite, nous verrons que le Fils enverra le Saint-Esprit afin qu'il vienne habiter en tous ceux qui auront cru en lui, afin qu'il vienne manifester et produire sa vie en eux. Et donc, Jésus-Christ met ici en évidence qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Dans son humanité, il est venu pour se soumettre au Père. Dieu est un seul. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont égaux en naissance par leur nature, mais ils ont eu des fonctions différentes. Et donc au verset 32, le Seigneur ajoute, au verset 33, « Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Donc le Seigneur rend encore une fois témoignage ici à Jean, à la mission que Jean le Baptiste eut. Et justement, parce que Jean est venu justement annoncer aux hommes leurs besoins de salut. Et comme nous le savons, son ministère n'a pas duré très longtemps car il a été tué. Il a été tué, donc voilà pourquoi le Seigneur dit, vous ne l'avez pas supporté, vous avez voulu jouir de sa lumière pendant quelques instants parce qu'il vous disait les vérités, parce qu'il vous annonçait la vérité. Et donc, étant donné que vous n'aviez pas supporté justement les vérités qu'il était en train de vous dire pour votre salut, vous avez voulu jouir de sa lumière, vous réjouir de sa lumière pendant très peu de temps. Donc, vous vous êtes justement débarrassé de lui en quelque sorte. Au verset 36, le Seigneur ajoute, « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Encore une fois, le Seigneur veut attirer l'attention de ceux qui les écoutent sur les œuvres qu'il était en train d'accomplir, afin qu'ils puissent croire en Dieu à travers les œuvres qu'il voyait, les œuvres miraculeuses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Et donc le Seigneur a à cœur le salut des âmes de ces hommes-là, malgré leur opposition. Il insiste en leur prêchant la vérité pour leur bien. Et donc, on continue au verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Le Seigneur met encore à nu ici le cœur de tous ces hommes-là qui prétendaient suivre Dieu et qui prétendaient marcher en conformité à la loi de Dieu. Mais ils étaient aveuglés, ils ne réussissaient pas à discerner
l'œuvre de Dieu en elle-même. Leur Messie était devant eux, mais ils ne réussissaient pas à le voir à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause du fait qu'ils étaient éloignés de Dieu, que leur cœur était éloigné de Dieu, des voies de Dieu. Ils vivaient dans une religiosité qui n'avait rien à faire avec l'enseignement de Dieu. Ils s'étaient construit une propre religion qu'ils avaient élevée au-dessus même de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient aveuglés. Voilà pourquoi ils ne réussissaient pas à percevoir les œuvres de Dieu. Et justement, le Seigneur continue au verset 39 en disant, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous dites de lire les Écritures, mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que c'est de moi que les Écritures parlent? Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner ce que les Écritures ont dit de moi? Pourquoi vous n'allez pas comparer mes œuvres à ce que les Écritures, les prophètes ont annoncé dans le passé pour voir si vraiment je viens de Dieu? Donc le Seigneur met encore à nu et leur fait comprendre que justement leur connaissance qu'ils avaient des Écritures était une connaissance stérile, qui ne produisait pas la vie de Dieu en eux. Donc au contraire, qui les éloignait de plus en plus de Dieu. Il continue. Que oui, les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Verset 40. Le Seigneur poursuit en disant, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. La triste réalité, que l'homme est plus, il est plus apte à recevoir les mensonges, à recevoir les personnes justement qui proclament leur divinité, qui proclament leur amour pour Dieu plutôt que de recevoir Dieu lui-même. Des personnes qui s'autoproclament prophètes, qui s'autoproclament pasteurs, qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, plutôt que de recevoir Dieu lui-même à travers sa parole, à travers ses œuvres, à travers l'action de son Saint-Esprit. Donc le Seigneur justement continue au verset 44 en s'exclamant, dit, mais comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Encore une fois, le Seigneur démasque ici le cœur de ces personnes-là.